Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à découvrir une île pour la cartographier grâce à Maps of Mystera, qui est le nouveau jeu édité chez Sit-Down Games. Donc ça c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs puisqu'il y a des cartes pour faire une partie en mode solo. C'est pour 45 minutes de partie et c'est pour les 10 ans et plus. Alors pour ce qui est des auteurs et des illustrateurs, j'ai ma petite carotte ici sur la règle. Donc c'est Mathieu Bossu, Thomas Cariat et Timothée Decroix pour les auteurs, et c'est illustré magnifiquement par Stanislas Puech. Voilà. Et bah écoutez, je vous ai tout dit. Donc c'est édité chez Sit-Down Games, nos amis belges, et je vous montre un petit peu comment ça se présente et puis je vous donne mon avis juste après. À tout à l'heure. Voici le matériel de Maps of Mystera, et donc dans ce jeu nous allons jouer les cartographes puisque nous allons incarner un petit personnage comme ça. Alors ça c'est l'autre joueur, on va le mettre par là pour le moment. Donc lui ce sera mon personnage, donc j'ai choisi la couleur alors rouge ou orange. En fait c'est vrai que ici on a une carte qui est plutôt rouge et puis marron, et puis en fait on a des pions qui sont pas vraiment de la même couleur, mais enfin c'est pas grave, c'est le bon joueur avec la bonne carte. Donc vous allez prendre votre fiche de personnage et vos pions qui correspondent à votre couleur, ainsi qu'il y a une tuile de parchemin ici, et donc le but sera de cartographier l'île qui est juste ici. Alors pour cela vous allez vous promener sur l'île et vous allez l'explorer, et donc vous allez regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous à chaque fois, et vous allez donc devoir retrouver, donc cartographier, donc voir s'il y a plutôt de la plaine, plutôt de la forêt, plutôt de l'eau ou plutôt de la montagne sur cette île. Voilà, et ensuite, lorsque vous aurez atteint la fin de partie, donc la condition de fin de partie qui sera de soit avoir recouvert toutes les tuiles de l'île, mais pas sur le côté brume des cartes, mais plutôt sur leur côté révélé, confirmé, voilà, je vais vous expliquer tout ça après, eh bien, ce sera la fin de la partie. Si vous avez recouvert toutes les cartes de votre parchemin avec les cartes croquis qui sont juste ici, ce sera également la fin de la partie. Et si vous n'avez plus du tout de cartes croquis, mais plus du tout à utiliser, eh bien ce sera la fin de la partie. Ensuite, dans ce jeu, lorsque vous aurez atteint cette fameuse fin de partie, eh bien, il va falloir compter les points. Donc, comment ça va se passer pour que vous puissiez déjà un petit peu comprendre le fonctionnement du jeu? Eh bien, si toutes les tuiles, les cases de votre parchemin qui seront exactement similaires à celles du plateau vous rapporteront 2 points. C'est indiqué juste ici. Toutes les autres vous rapporteront 0 points. Toutes les cases vides de votre parchemin vous enlèveront 1 point de victoire, et ensuite vous aurez les cartes hypothèses qui sont ici, qui correspondent à des objectifs de fin de partie, mais non pas par rapport à l'île, mais par rapport à votre parchemin. Attention, ne vous trompez pas, nous sommes trompés au début, on faisait ça par rapport à la carte de l'île, mais non, c'est par rapport à votre parchemin. Donc vous allez ici par exemple obtenir 4 points de victoire pour chaque, à partir du moment où vous aurez au moins 4 cartes croquis avec de la forêt, voilà, en bordure du parchemin. Donc là, une tuile forêt, juste en bordure avec le petit symbole, la petite barre, voilà, comme juste ici. Donc ça, si j'arrive à en avoir 4 en bord de mon parchemin, j'aurai 4 points. Si j'arrive à en avoir 6, j'aurai 8 points, etc. Et ici, chaque paquet de 4 cartes différentes sur mon parchemin, eh bien, me rapportera des points à partir de 3 fois 3 paquets. On verra ça au moment où on va compter les points. Je vais remettre la petite carte de croquis juste ici. Voilà, donc vous avez des croquis, et attention, si vous jouez à 2 joueurs comme tout de suite, eh bien vous allez prendre des tuiles forêt que vous allez placer directement sur leur phase confirmée sur le plateau. Alors si vous jouez à 4 ou 3 joueurs, eh bien vous allez mettre une tuile confirmée juste ici. Pour 3 joueurs, vous allez mettre une tuile confirmée juste ici, et pour 2 joueurs ici. Donc pour 2 joueurs, vous aurez les 3. Alors comment ça va se passer? Eh bien lorsque ce sera votre tour de jeu, eh bien vous aurez donc le droit de faire 2 demi-journées, donc qui vont représenter, on va dire, 2 tours dans une manche. Voilà. Donc vous allez faire 2 fois les actions, et ce sera ensuite aux joueurs juste après de jouer. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire pendant une demi-journée? Eh bien déjà la première chose, ce sera se déplacer. Lorsque vous arrivez sur l'île que vous n'avez rien fait, la phase de déplacement vous amènera directement sur une case ici de plage. Alors attention à bien mettre votre parchemin dans le même sens que le plateau, avec la plage ici, voilà, qui correspondra
à l'île. Donc vous allez vous mettre par exemple, pourquoi pas ici sur la tuile de parchemin de l'île, pardon, et vous allez prendre une carte de croquis qui sera juste ici, donc qui peut-être vous allez la placer par rapport à des objectifs que vous allez avoir. Donc par exemple, pourquoi pas, je vais prendre cette carte juste ici pour la placer, voilà, ici devant moi sur alors peut-être même je vais la placer comme ça, vous allez voir pourquoi, sur au niveau de ma carte de parchemin. Donc à ce moment là je vais avoir deux choix possibles, soit je vais cartographier, soit je vais revendiquer. Donc on va commencer par cartographier, donc c'est l'un ou l'autre, hein, mais du coup on va cartographier, donc ça veut dire que je vais prendre une tuile forêt dans la brume, hein, parce que pour l'instant j'en suis pas encore sûr, voilà que c'est vraiment de la forêt. Hop, je la mets là, et ensuite je mets la steppe juste ici. Voilà, et vous allez donc commencer votre deuxième demi-journée, et là vous allez pouvoir vous déplacer. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais aller par exemple sur cette tuile et je vais pouvoir faire la même chose, donc essayer par exemple de cartographier, pourquoi pas, dans les cases qui sont juste ici, donc soit comme ça, soit comme ça. Alors j'ai le droit aussi de cartographier une case qui serait juste en dessous de moi, en fait, là où je suis, je peux cartographier. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de confirmer, pourquoi pas déjà la steppe, ça pourrait être pas mal, et puis on va aller mettre, allez tiens, une petite montagne ici, ça peut être sympa. Donc tiens, hop, je vais faire ça, donc vous avez vu, je prends ma carte croquis, je la superpose, c'est-à-dire que là, je vais rajouter une plaine par-dessus l'autre plaine que j'ai mis juste avant, ce qui fait que là, cette carte-là, on va la retourner, hop, et elle va devenir confirmée, cette tuile ne pourra plus bouger, ne pourra plus être remplacée. Je vais prendre une tuile montagne, pardon, que je vais mettre juste ici. Alors pourquoi je vous dis que cette tuile ne pourra plus être transformée, c'est qu'en fait, l'autre joueur, lorsqu'il va jouer, eh bien, imaginons que ce joueur fasse, pourquoi pas, eh bien, cette action, hop là, eh bien, la tuile montagne qui est là va être remplacée par une tuile pleine, voilà, et du coup, vous allez rajouter également une tuile pleine ici, mais le temps qu'elles ne sont pas confirmées, toutes ces tuiles peuvent être modifiées par les autres joueurs. Donc là, l'interaction, elle est vraiment ouf dans ce jeu, vous allez voir. Donc ici, hop, j'avais mis une tuile de montagne, donc je remets cette carte-là, voilà, j'ai terminé mes deux demi-journées, et c'est à l'autre joueur de commencer, mais juste avant, je dois, hop, remplir la petite rivière de 5 cartes. L'autre joueur, eh bien, on va se dire qu'il commence ici, pourquoi pas, il va pouvoir confirmer la montagne si lui en a besoin, en prenant, pourquoi pas, eh bien, cette double carte pour la mettre sur son parchemin, comme ça, hop, il va la mettre et il va pouvoir confirmer cette tuile de montagne et en mettre une autre ici. Il pourrait également se déplacer, et là on va commencer à parler des pouvoirs de chaque type de tuile. Lorsque vous êtes sur une montagne, eh bien vous êtes en hauteur et vous allez pouvoir voir plus loin ce qui se passe, et donc vous allez pouvoir agir sur le plateau de l'île plus loin que la case qui sera adjacente orthogonalement à votre position. Donc lorsque vous êtes sur une case montagne, qu'elle soit brume ou confirmée, eh bien vous allez pouvoir appliquer son effet. Donc là le joueur ici pourrait très bien se dire, moi j'ai besoin d'une autre montagne ici sur son plateau parchemin, eh bien il pourrait le faire, et du coup placer en cartographiant, hop, une tuile montagne ici et une tuile d'eau ici, comme sur la carte croquis qu'il aurait mis ici sur sa carte parchemin. Il peut le faire parce qu'il est sur une montagne et donc il a la vue comme indiqué, pardon, ici sur deux cases au lieu d'une adjacente orthogonalement. Ensuite, le joueur vert pourrait très bien se déplacer, hop, s'il arrivait sur une case avec de la plaine, eh bien il pourrait se déplacer d'une case supplémentaire pour aller, pourquoi pas, ici sur une tuile de forêt. Donc ça c'est le pouvoir de la case de steppe, eh bien c'est que vous allez pouvoir vous déplacer une seconde fois. Si vous avez enchaîné plusieurs cases steppe, eh bien vous pouvez vous déplacer comme ceci en refaisant à chaque fois un déplacement. Donc vous pouvez très bien, si le terrain le permet, arriver à l'autre bout de la carte très rapidement. Le joueur vert est arrivé sur une tuile de forêt. Alors il va prendre une carte de croquis et peut-être la placer comme ça, pourquoi pas sur son plateau parchemin, encore une fois. Mais il ne va pas pouvoir cartographier parce qu'en fait la forêt l'empêche de voir ce qui se passe à côté au final. Donc vous êtes en plein milieu de la forêt, vous avez des arbres partout et là vous ne pouvez pas cartographier puisque vous ne voyez rien du tout de ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez peut-être faire une petite revendication. Imaginons que le joueur vert revendique le terrain, il va prendre un de ses pions ici pour lui. Moi, ce sera ces pions-là qui sont juste sur mon plateau.
il va revendiquer le terrain de la forêt qui est juste ici. Ça veut dire que moi je ne pourrai plus le revendiquer, et des tuiles de région revendiquées vous rapporteront 2 points par tuile à la fin de la partie. Donc ça, attention, parce que si le joueur vert arrive à retourner à confirmer des tuiles de forêt et qu'elles sont jointes entre elles, bah, ça peut monter vite les points. Alors lorsque vous revendiquez une région, eh bien moi je ne peux pas arriver et revendiquer exactement la même région, ça c'est pas possible. Le joueur vert ne pourra pas non plus revendiquer une deuxième région de forêt, c'est pas possible non plus, il devra faire une revendication sur de l'eau, de la montagne ou de la plaine. À la fin du tour du joueur vert, on complète la rivière et c'est à nouveau au tour du joueur orange de jouer. Voilà, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Donc on a vu le fait d'interagir, de retourner des tuiles qui ne sont pas confirmées par rapport aux autres joueurs. Et bien moi par exemple, je pourrais très bien, pourquoi pas, lors de mon tour, tiens je vais faire un truc, c'est qu'ici je ne me déplace pas car le déplacement est facultatif, je ne suis pas obligé de me déplacer. Et je vais valider cette, tiens je vais même le faire comme ça, je vais valider cette tuile de forêt avant que l'autre joueur par exemple ne me l'enlève, et je vais mettre une petite eau juste ici parce que comme ça va l'embêter pour ne pas peut-être faire une région de forêt par exemple. En deuxième case, je pourrais très bien, en deuxième demi-journée, pardon, je pourrais très bien avancer d'une case sur la forêt également, et pourquoi pas, puisque je ne peux pas cartographier, eh bien je pourrais revendiquer également cette région de forêt. Alors pourquoi je pourrais revendiquer cette région? C'est que si à un moment donné cette eau qui n'est pas confirmée se transformait en forêt et que cette forêt venait à devenir confirmée, eh bien nos deux régions se deviendraient communes et alors elles s'annuleraient. Tous les points que le joueur vert pourrait bénéficier avec sa revendication du terrain forêt ici, eh bien seraient annulés à cause du fait que j'ai revendiqué également à un autre moment mais que nos terrains se sont rejoints. Donc ça, attention, c'est très stratégique. Vous pouvez enlever beaucoup de points à un joueur en faisant ça. Alors vous n'allez pas en gagner non plus, mais lui il ne va pas en gagner. Alors lorsque vous revendiquez la carte croquis que vous aurez prise juste avant, eh bien vous la défaussez. Voilà, vous n'allez pas garder la carte croquis. C'est une manière aussi de pouvoir enlever des cartes qui pourraient intéresser votre adversaire, parce que même si vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe, si il a besoin, vous ne voyez pas ces cartes hypothèses par rapport à ce qu'il fait sur sa tuile de parchemin ou sur le terrain, vous pouvez commencer quand même à savoir au bout d'un moment vers quoi il va. Alors on a vu les actions de la montagne, donc je vous rappelle c'est pour cartographier avec deux cases et non pas à une case de votre position. La plaine c'est pour avancer d'une case supplémentaire. La forêt, eh bien ça vous empêche de cartographier. Et bien lorsque vous êtes sur une lagune, eh bien vous allez pouvoir remplacer une carte par exemple qui serait juste ici. Là il y a beaucoup de plaine, je dirais bah tiens si j'ai pas beaucoup de plaine, je la remets en dessous et puis hop je vais remplacer la carte. Donc là maintenant j'ai une forêt, ça peut m'arranger pour essayer de faire des points juste ici. Alors ici j'ai un petit pion, ce sera le pion premier joueur, voilà celui qui aura fait une exploration par exemple, hein, le dernier bah, pourra prendre ce pion, ou après de toute façon vous décidez comme vous voulez, à chaque fois il y a des petites indications là-dessus dans les règles de jeu, mais vous faites ce que vous voulez au niveau du choix du premier joueur. Je vais faire une petite installation de fin de partie, on se retrouve juste après là dans une seconde pour vous, pour voir comment ça se passe pour compter les points. Voilà, on est à la fin de la partie puisque toutes les tuiles ici sont sur leur face confirmées, donc la partie va s'arrêter. Ah tiens, j'ai oublié de faire un petit truc par rapport à la présentation, on va faire ça, ou non tiens, on va juste faire ça, et voilà. Alors, du coup, eh bien comment ça va se passer le comptage des points? Eh bien on va regarder les similitudes entre ma carte parchemin et ici le plateau de l'île. Alors on va commencer, on va faire par ligne parce que c'est plus facile. Ici j'ai bien une tuile d'eau, donc ça fait 2, 4, 6, 8, ça commence bien. 10, là non, hop, ici 12, 14, 16, 18, 20. Et là, c'est inversé, donc ça fait 20 points. Voilà, toutes les autres, eh bien, comptent 0 points. Ensuite, vous allez regarder toutes les cases vides que vous avez sur votre plateau de parchemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça fait un petit peu mal. Voilà, donc déjà, on descend à 12 points. Ensuite, je vais regarder les cartes hypothèses. Alors, celle-ci va me rapporter 5 points par paquet de 3 symboles de
de 4 symboles différents. Donc ici j'ai bien 1, 2, 3, 4 montagnes, donc ça c'est bon. J'ai que 3 forêts, donc déjà ça redescend à 3. J'ai bien 3 plaines et j'ai bien 3 zones, donc on arrive à 3, donc ça me fait 5 points. C'est déjà pas mal, on va pas se plaindre non plus. Ici, est-ce que j'ai au moins 4 forêts sur le bord? Bah non, j'en ai que 2, et bah donc ça fait 0. Ensuite on va regarder les terrains que j'aurais revendiqués. Ici j'ai revendiqué la tuile, la région forêt, c'était plus pour embêter le joueur vert qui du coup va perdre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points. Donc vous voyez, c'est 14 points en moins, donc ici ça fait 0. Ici j'ai 2, 4 et 6 points sur la plaine, ici 0, 0, puisque je n'ai pas eu le temps de mettre mon dernier pion revendication. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Donc comment ça se passe? Alors pour les comptages de points, donc on est à moins 8 ici, hein. C'est pas 8, c'est moins 8. Donc on va dire 8 moins 6 ça fait moins 2, donc 5 moins 2 ça fait 3, donc je suis à 23 points. C'est minable, mais là c'était vraiment un truc vite fait pour vous montrer comment on compte les points. Alors vous voyez ici qu'il y a une manière de scorer également supplémentaire, ce sera pour la version avancée du jeu. Donc là vous allez retourner votre carte et vous aurez ici un +3 pour chaque colonne ou ligne que vous aurez fait sur le plateau de l'île au niveau des points. Et bah écoutez, voilà, vous savez tout maintenant, le fonctionnement de Maps of Mysteria. Et bien je vous retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant tout sur Maps of Mysteria. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien on va commencer par le matériel. Et bien tout le matériel est très qualitatif de ouf. Vous avez des tuiles qui sont très épaisses pour faire les emplacements de terrain sur l'île. Les cartes sont de très bonne qualité, les parchemins sont superbes, voilà, tout est très très bien. Et en plus, regardez-moi ça, vous avez... Tout est en insert, voilà, dans la boîte, c'est carrément bien fait, tout est bien séparé, vous avez toutes vos tuiles ici que vous allez pouvoir mettre pour ranger voilà, votre jeu avec les tuiles bien rangées, les cartes à côté, les séparations et tout, c'est juste splendide. Au niveau du matériel, les illustrations, bah, c'est pareil, voilà, vous avez vu, c'est magnifique, le plateau est très beau, toutes les cartes sont très bien faites, voilà, c'est super beau, il n'y a rien à dire sur tout ça. Le gameplay du jeu est très simple, vous avez vu, vous avez 2 demi-journées à faire par joueur. Vous avez votre première action, c'est se déplacer ou pas, ça c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous prenez une carte croquis, ensuite vous cartographiez ou vous revendiquez, pardon. Soit vous donnez votre carte si vous revendiquez ou si vous n'avez ni cartographié ni revendiqué quand vous êtes sur une tuile forêt par exemple. Et puis bah voilà, du coup c'est tout à fait simple, c'est tout à fait facile à expliquer, ça va très vite à expliquer aux gens et c'est super cool à ce niveau-là. Donc au niveau du gameplay, rien à dire. Vous aurez 4 livrets de règles comme celui-ci dans le jeu, voilà, vous aurez donc plusieurs langues. Le livret est très bien fait, c'est très clair, voilà. En plus sur un fond très blanc comme ça, alors c'est pas blanc en fait, c'est légèrement bleuté, mais tout est très bien illustré, vous avez vu. Il y a très peu de texte, alors ça paraît peut-être beaucoup comme ça à la caméra, mais en gros, les règles du jeu, ça se situe là pour 2 pages. Ici, vous avez la fin de partie, donc voilà, vous avez vu 3 pages et c'est fini. Ici, vous avez carrément un exemple de tour complet pour être sûr que vous ayez bien compris le jeu, en espérant que moi-même je l'ai bien compris, que je vous l'ai bien expliqué. Donc vous avez tout un tour ici complet, donc ça c'est très bien fait. Alors juste un truc qui est pas bien fait par contre dans les règles ici, c'est que on vous dit pour sa seconde demi-journée, Elliot choisit de ne pas se déplacer les cartes dans la boîte, la carte croquis qu'il avait choisie. Alors, tel que c'est dit là, en fait, on a l'impression que, vu qu'il ne s'est pas déplacé, il perd une carte croquis. Sauf que ça, c'est marqué nulle part dans le jeu. Donc, en fait, vous ne perdez votre carte croquis que si vous ne cartographiez pas ni ne revendiquez lors d'un tour, ou si vous revendiquez une région, et bien là, vous enlevez votre carte. Donc, attention à ça. Ici, vous avez l'explication de toutes les cartes hypothèses. Ici vous avez l'explication du mode solo et c'est fini, voilà, avec un petit rappel de jeu. Donc ça c'est l'aide de jeu que vous mettrez et que tout le monde pourra regarder, voilà, qui se situe là. C'est très bien fait. Le gros point positif, mais vraiment qui est très chouette dans ce jeu, c'est l'interaction entre les joueurs. Alors là pour le coup, si vous voulez un jeu sur lequel il y a de l'interaction et de la stratégie, et bien Maps of Mysteria est fait pour vous, je vous le garantis, parce que là vous allez tout le temps vous embêter à retourner des tuiles avant qu'elles soient confirmées et ça va être la guerre pour savoir qui va confirmer des tuiles avant l'autre. Donc ça c'est vraiment très bien. Vous allez pouvoir casser les bénéfices d'énormes régions, voilà, qui rapportent beaucoup de points en essayant de revendiquer une région et puis après hop, de la jumeler avec
un autre, vraiment vous avez de quoi faire de la stratégie à fond sur ce jeu. Donc ça c'est vraiment les gros points positifs. Les points négatifs, eh ben il y en a pas vraiment, sauf que en fait lors de toutes mes parties, eh bien je me suis fait la même réflexion à chaque fois et j'ai pas été le seul. C'est que je trouve que dans les cartes croquis il y a beaucoup trop de montagnes. Je sais pas pourquoi il y a autant de montagnes. Alors je me suis même pas amusé à compter le nombre de croquis de montagnes qu'il y a dans la boîte. Alors peut-être aussi bien c'est juste qu'une impression, mais sur toutes les parties qu'on a fait, ben, il y a des fois on se retrouve avec quasiment que des montagnes sur le devant. Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu déséquilibré. Surtout que si vous prenez les forêts, ben, c'est quand même plus dur parce qu'on vous en donne déjà de base, mais suivant vos objectifs, bah, c'est pas forcément celles-là qui vont vous intéresser. Donc ça, c'est peut-être juste le petit côté négatif. La rejouabilité de ce jeu, eh bien, elle est énorme puisque vous allez pouvoir reprendre des cartes hypothèses, vous en avez plein. Vous allez pouvoir faire des nouvelles parties à chaque fois qui auront des nouvelles configurations, ça c'est sûr. Et puis, comme je vous le disais, le jeu est très simple à expliquer à d'autres joueurs, donc vous allez prendre plaisir à rejouer avec vos amis à Maps of Mysteria. Et bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le jeu. Et bah maintenant que vous savez tout sur Maps of Mysteria, et bah alors, tu joues quoi?